Bonjour mes très chers coaster fans, j'espère que vous allez bien. Alors oui, non, je suis pas du tout Europa Park là. Là, vous venez cliquer sur une vidéo pour Europa Park, découverte de Voltron, tout ça. Là, pas du tout. Là, les cigales, c'est pas ce qu'on retrouve à Europa Park normalement. Petites vacances pour le Pix, ce qui explique le fait que j'ai été pas mal en retard ces derniers temps. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, pas mal de retard qui s'accumule et puis pas mal de parcs qui arrivent. Je vous en ai parlé très récemment, mais bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais là, en fait, j'avais envie de commencer cette vidéo comme ça en pleine nature parce qu'en fait, c'est pas que j'avais envie, c'est que j'ai complètement oublié. Voilà, avec le Francky, on était un peu tout feu tout flamme. On est arrivé le premier jour directement pour aller faire Voltron Europa Park, la grosse nouveauté. Sauf qu'on a couru, on était tout feu tout flamme et il n'y a même pas de bonjour, rien du tout. Petit disclaimer aussi, avant que cette vidéo commence, ne vous inquiétez pas, ça arrive d'ici quelques secondes. Dans cette vidéo, vous allez voir des sauts d'humeur. Vous allez passer par différents stades d'émotion, comme nous sommes passés par différents niveaux de sensations et de ressentis au fil de cette journée. Et ne quittez pas cette vidéo, s'il vous plaît, au moindre changement de réaction que vous découvrirez et de réaction qui vous déplairait. Voilà, restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir, on va passer par différentes émotions. Et puis voilà, moi, sur ce, je vous laisse profiter de cette vidéo. Et puis moi, je vais essayer de ne pas me faire bouffer par les bêtes. C'est quoi ça? Le marathon de Paris. Non, le marathon de Croatie, de Zagreb. Ah, ça va courir là, c'est ça? Pourquoi t'es essoufflé, Franck? Parce qu'on a couru comme des bœufs. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que tout le monde court derrière nous. Eh oui. Donc là, on découvre la zone croate de Voltron. Magnifique, super beau. La belle sponsorimat. Oh là oui, ça c'est très 19e. Ouais. On est vraiment dans la vibe. C'est la voiture du Moyen-Âge. Oh là là. Alors ça fait vraiment drôle parce que de voir la zone comme ça, bah c'est une zone où normalement on n'a pas accès quoi. Ah mais il y en a partout, En plus à la fraîche, là on est arrivé depuis pas trop longtemps, on va bien rigoler. Pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est que ça, c'est Voltron Nevera, donc la nouveauté d'Europa Park qu'on attend depuis très longtemps. La grosse. Pensez à sortir de votre grotte, parce que même Pix il l'a sorti. C'est vrai. Vous pouvez revoir dans la vidéo, je sors de ma grotte. La réaction que j'ai eue quand j'ai entendu les avis. Alors, il y a deux types d'avis sur Voltron. Il y a des gens qui sont des gros fans, à tel point qu'apparemment ça peut être un top 1 qui rivalise avec tous les meilleurs coasters européens. Et puis on a d'autres personnes qui vont nous dire que c'est en fait un coaster qui vibre et qui fait mal. Beaucoup. Voilà, alors pour le coup on n'est pas trop dérangé par les vibrations générales dans les coasters, même si j'avoue que la semaine dernière quand on était à Walibi Holland, Lost Gravity sur la fin avec ses vibrations, j'ai eu un peu de mal, mais ça passait. Sauf que là c'est un peu le même modèle mais en plus gros, donc là on n'est pas sur les petits trains mais sur les trains un peu plus longs, donc du coup un petit peu peur de ce côté là, donc on essaie de pas trop se hyper non plus. On verra à la sortie du coaster si c'est effectivement top 1 ou si ça vibre trop. Au passage, j'en profite, si vous ne voulez aucun spoil sur Voltron, quittez cette vidéo. Parce que autant d'habitude, j'essaie de spoiler le moins possible pour que vous puissiez faire votre propre avis sur l'attraction quand vous venez, que vous hypiez pas trop. Mais je vais avoir du mal là dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup d'avis, beaucoup de choses à dire. Donc énormément de spoil, donc je vous le dis tout de suite, si vous voulez pas vous faire spoiler Voltron, regardez cette vidéo une fois que vous aurez fait Voltron, parce que là je vais clairement pas m'en priver pour celle-là. Très stylé. Ça sent la piscine. Oui, ça sent la piscine. C'est chloré, je pense.
très cool Voltron. Alors? C'est sympa. Ça vibre un peu, mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire pour l'instant. Bah, peut-être qu'on est tombé sur un bon train. Non, mais surtout que t'étais 3e rang, extérieur gauche. Donc le pire truc. Ça va. C'est sympa. C'est sympa. Tout ce que tu pourrais dire? Ouais, c'est sympa. C'est pas transcendant, tu vois. Zergout en vrai. Ah. Je mets Zergout. Je mets Zergout parce que effectivement c'est pas le coaster qui m'a le plus arraché la gueule dans tout ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on nous avait vendu. Mais c'est cool en vrai. J'ai préféré la file d'attente. La file d'attente est vraiment géniale. De toute façon vous avez vu les images qu'on nous a mis. Non, il y a pas mal de pics d'airtime. En termes d'airtime c'est pas... je pense on se rapproche de ce qu'on peut avoir dans un RTH mais sans être non plus trop vénère. Enfin je trouve qu'RTH est presque plus vénère. Oui, clairement. Sauf qu'en fait RTH il y a des passages en arrière. RTH pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on parle de ça, c'est Ride to Happiness qui est un coaster à Plopsaland, je vous mets les images ici, qui est construit par MacRide, donc le même constructeur qui a fait Voltron. C'est juste que c'est un autre modèle et c'est pour ça qu'on peut plus facilement les comparer que d'autres coasters. Mais par contre c'est pas mal, il y a quand même là à chaud de ce que je peux vous dire, il y a quand même des éléments, je vais vous montrer. Moi l'élément qui m'a marqué, il me semble c'est ici là. Alors nous on a pris un petit déj très petit ce matin donc on n'a pas bu beaucoup d'eau. Du coup forcément on chope du voile noir beaucoup plus facilement. Donc moi j'ai eu un petit voile gris ici là. Petit moment d'intensité bien sympa, mais c'est peut-être parce que c'est le matin. Derrière là-bas, hop, on a des petits double up qui sont très cool. Ce passage-là, on pendouille. C'est la foire à la saucisse. Ça pendouille pas mal. Et moi, ce que j'ai aimé, alors je sais pas si on le voit d'ici, mais il y a un élément qui est planqué derrière. C'est l'espèce de, c'est pas un wave, c'est un wall stall ou je sais pas trop comment on appelle ça. Il est là-bas au fond. Hein. Il est au fond. Bon, et ben en tout cas, il y a un élément que je vous mets maintenant en vidéo, voilà, que vous êtes en train de voir, qui est vraiment bien foutu. C'est-à-dire que c'est un élément qu'on va retrouver beaucoup, par exemple sur des nouveaux Intamin, on a ça sur Conda, on a ça sur Toutatis, ils sont complètement foirés. Et là, il est réussi. Je pense que là, ils l'ont plutôt bien géré. Ouais, le banking qui est fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Ça permet un dépôt. Le banking fait balancer plus que sur Toutatis par exemple. Et puis tu sens que tu pars sur le côté réellement. Tu sens que vraiment tu sors un petit peu sur l'extérieur. En fait, il y a plein de choses à dire, on vous en dira un peu plus tard, mais globalement, sur un ride, c'est difficile de se faire vraiment un avis parce que c'est tellement un coaster long que... En fait, j'ai envie de le voir chauffer parce que là... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc écoutez, en tout cas, Voltron validé dans le sens que c'est pas une machine de merde du tout et que c'est clairement ce qu'il fallait à Europa Park. Et on reviendra plus tard pour le tester. Nous, on va aller faire d'autres attractions pendant ce temps-là. Ouais. On va pas trop rentrer dans les détails parce que si vous voulez voir plus en détail notre avis sur Europa Park, dans sa globalité, voir tout ce qu'on pense des grosses attractions du parc. On a sorti une vidéo l'année dernière, au mois de septembre, qui s'affiche en haut à droite, que vous pouvez regarder après cette vidéo si ça vous intéresse. On vous donnera quelques petits avis. Si nos avis ont bougé pendant cette journée, bien évidemment, on vous en donnera de nouveaux. Donc nous, on va aller faire d'autres choses. Et du crédit. Et du crédit. Eh oui. Ah, mais oui, parce que dans cette vidéo, on a une deuxième chose à vous montrer. Et qu'est-ce que c'est, Franck? La zone autrichienne. Trop bien. Bah tout ça, il y avait pas. Super joli. La vraie petite maison. Ah, c'est occupé. Comme quoi, il y a des avantages à foutre le feu à ces attractions pour toucher l'assurance. Waouh. Je suis pas sûr que ce soit un message à faire passer aux gens. Non, c'est... J'ai pas vu, mais à l'arrière du train, il y a un troll ou une petite bestiole. C'est pas les Yumi? Les Yumi, c'est ça? C'est les Yumi, je crois. Les Yumi. Le nouveau truc, bah là, il y en a un là ici. Oui, c'est les Yumi. Les nouveaux personnages qu'ils ont ajoutés dans la zone autrichienne. Sympa, parce qu'il y avait des trolls avant ou des. Tes souhaits? Waouh, vous aviez pas la vue, mais moi je l'ai eu et ça, c'était quelque chose. Bah, c'est toujours mignon en tout cas comme coaster. En termes de sensation, je trouve que ça vaut quand même pas un Max & Moritz, qui est quand même beaucoup plus fun à faire en. Mais il y a de l'audio embarqué dans Max. De quoi? Max & Moritz, c'est de l'audio. Mais c'est sûr qu'en termes de théma, ici, ça pète Max & Moritz. Ici, ça pète en théma. En revanche, c'est pas la grotte qu'on avait avant avec les espèces de trolls. Mais les lumières, les lumières surtout. Bah attends, viens voir. Là. Oui, on ira voir. Ah, on y va maintenant. On est là-bas. Mais ça reste fun. Et c'est sûr que quand on a connu l'ancienne version, ben ça fait bizarre. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui découvrirait ça aujourd'hui,
Bah, c'est très sympa. On a des copains justement qui ont testé il y a pas longtemps, qui ont découvert Alpen Express pour la première fois et qui ont trouvé ça très cool. Et avant, c'était des espèces de petits bonhommes comme ça qu'on avait dans la grotte. Et justement, ils ont mis une petite plaque. Sauberwelt der Diamanten. Et là, 84. Donc c'est quand même assez vieux comme attraction. Et 2023 du coup, avec l'incendie qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Et moi, pour la petite histoire, bah, c'est mon premier coaster que j'ai fait. J'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Tard l'époque. Tard l'époque. Donc ça rappelle des bons souvenirs, mais forcément bah, ça a pas mal changé. Et je ne l'avais pas refait depuis, pour la petite histoire. Je l'ai fait quand j'avais 4 ans. Ouais, au final, j'ai plus fait Alpen Express. Au final, t'as plus fait Alpen Express que moi et t'as plus de souvenirs d'Alpen Express que moi. Oui, j'en ai des très bons. On va aller se balader justement parce qu'en fait, il y a plein de petits chemins à faire. Et ça, c'est la grotte des diamants qui existait déjà à l'époque, que j'avais jamais eu l'occasion de faire parce que je sais pas, concours de circonstances, j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dedans. Jamais allé. Et apparemment, ils l'ont refait comme c'était à l'époque. Faut pas regarder par la porte, Franck. Oui, ça se fait pas. Tu regardes par la porte des gens. Pardon. Tu descends, toi? Ouais, c'est un volcan, c'est caté. Ah ouais. On est à Vulcania. Ah ouais, ça passe. En tout cas, je sais pas qui c'est qui est passé avant nous, mais il en a mis partout. Hein. Il y a une odeur, mec. Je dirais pas ce que ça sent, mais il y a une odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, de la dynamite! Vas-y. Non. On vient d'avancer des gens. Ok. C'est génial. C'est plus haut. Tu ne me croyais pas, mais tu l'as vu. Le plafond bouge. Il pleut, hein? Il pleut. Mais ça m'a rappelé mon premier ride de Wodan en 2017. Le ride que j'avais fait sous la pluie, c'est un peu le même délire. Mais alors dans mes souvenirs, quand on l'avait fait en septembre, là il y avait un peu plus de floating. Là il y en a un peu moins. Alors la question c'est, est-ce qu'il n'est pas assez chaud ou est-ce qu'ils l'ont pas retrack cet hiver? Ou moins, on sait pas. Mais la vraie question maintenant c'est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il pleut? Maintenant qu'il pleut? Ou à l'adventure? Je sais pas si c'est la meilleure idée. Ok. Attention, spoil d'Efteling. C'est Symbolica. Oui. Quel spoil. Bah là du coup on va faire Wild Adventure, qui est Splash Battle, chez McRide, qui est dans la zone islandaise qu'on n'a jamais fait, parce qu'il n'y a jamais personne. Et là il y a personne non plus. On se demande pourquoi. Mais comme il n'y a personne, bah oui il pleut. Et comme il n'y a personne, ça nous va. En ce moment, on va faire. Donc on va tester ça. Il y a une petite partie Dark Ride apparemment qui est sympa. Donc, une attraction qu'on n'a jamais testée, sur laquelle on pourra vous faire un petit retour. Et t'es pas censé avoir des enfants? On va se faire fumer. Ils vont nous fumer? Oh ouais, il pleut de ouf. Ça va. Non, ça va pas. Mais pas tant que ça. Mais t'as un kawaii, toi. Ah oui, c'est vrai. Quelle idée. Bah, Franck, tu sues? Non, je suis mouillé en fait. Tu kiffes le mois de juin là, aujourd'hui c'est l'été hein. Ah ouais. Ça valait le coup. Alors là par contre, on est toujours à EP là. Ok. Surtout que nous on est venu en camping, donc là on n'ose même pas imaginer. On espère qu'on a bien étendu la tente. Ah putain. Ça va. Demain il fait beau. Heureusement qu'on est venu 2 jours. Parce que... en fait ouais, nous on s'est dit camping ça va aller. Attends, au mois de juin, en plus ce sera l'été. Non, ça fait 2 mois qu'il fait pas beau. Ça fait, je crois que tous les parcs que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis le début de l'année, excepté Disney en début d'année. Astérix, je me suis bouffé une drache. Mais oui, puis il a eu du beau temps en Espagne tout le long. Qu'est-ce que t'as acheté là? Ah, poncho les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a oublié son kawaii au camping. Le pire c'est ça, c'est que t'as un kawaii et des ponchos. Oui, et des ponchos au Europa Park. Ah non, c'est les Disney que j'ai pas pris les Europa Park. Il y a des ponchos chez Disney? Ouais. Mais pourquoi faire? Bah parce que la Disney il pleut, gars. Ah ouais, on a un autre level là. C'est-à-dire c'est même pas t'es mouillé par les attractions, t'es mouillé par la vie. Alors est-ce qu'on va manger? On va manger au... comment ça se dit? Comment ça s'écrit? Bambo... Dis juste restaurant de Piratana.
Le resto de Piraten, ouais, c'est ça, qu'on n'a jamais testé. Les prix sont pas trop abusés. Bah attends, c'est marqué. C'est marqué Lambo Bay. Voilà. Ah bah voilà. Lambo Bay. Qu'on n'a jamais fait. Bah en fait, on n'a jamais testé, je crois, de resto de EP. Non, j'ai juste testé le truc, le donneur grec. Ouais. Ça. Et moi, du coup, première fois que je teste un resto à Europa Park, je ne sors pas le sandwich du sac. Et du coup, on va voir ce que ça vaut, mais ça a l'air pas mal. Plat Asie du Sud, un Puis peu. jolie déco, on espère. Hein. Jolie déco, parce que du coup, vous êtes en fait, bah, on vous montrera, mais en fait, vous êtes à des tables qui sont tout autour du passage final de Piraten in Batavia. C'est un petit peu comme Captain Jack à Disneyland Paris en fait. Et puis en plus, on est dans la zone Amsterdam. Du coup, on a beaucoup de choses qui nous rappellent des souvenirs très récents. La semaine dernière. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Le souci, c'est que les maisons sont un peu plus droites parce que quand vous êtes à Amsterdam, les maisons elles font comme ça. Il y a des gros trous au milieu, tu fais. Des gros trous au milieu, c'est pas la même. Ouais. Mais ouais, ça rappelle des bons petits souvenirs. Là. Et voilà à quoi ça ressemble avec le resto qui est là, et puis là vous avez Piraten in Batavia qui passe. L'ambiance est très sympa. Allons-nous juste tenter, non? On se fait un petit peu spoil quand même la partie finale. Mais, ouais, on l'a déjà fait, t'es caté. C'est beau, non, c'est vraiment chouette. Ah, mais il y a des gens, ils mangent là-bas. Et du coup, voilà, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on mange, bah là par exemple, c'est du riz basmati, quelques légumes. Nous, on a pris une sauce avec Ernous, c'est les cacahuètes, c'est ça. Et puis voilà, un petit peu de topping, enfin, c'est très sympa, très sympa. Donc on va tester ça. On n'est pas des influenceurs bouffe, mais quand même, vous donner les bonnes adresses, c'est quoi? Ouais, je le suis. Toi, tu l'es. Moi, je le suis. On me voit? Oui. C'est bon? Moi, on va faire Piraten, il y a 20 minutes. On vient de se restaurer, c'était bon? Oui, bah par contre, on ne voit plus. Ah, on voit plus. Ouais, ça c'est... On me voit, on voit plus, on me voit. Tamisé. On me voit plus. Pardon? C'est pas grave. T'as une dégaine de Jack Sparrow, mec. T'as avec tes mains comme ça, vas-y. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, on arrive. Ah, je l'ai jamais vu. C'est à Nîmes, je pense. Des fois, il y a quelqu'un qui ouvre. Hein. Ah, mais c'est Roland. C'est Roland, mec. C'est Roland. Fallait toquer ici. Qu'est-ce qu'il dit? Mac Product. Je crois qu'il peut pas nous laisser rentrer. Bon, par contre, il pleut toujours. On espère qu'on pourra rider du gros coaster plus tard. Oui. Et refaire Voltron. Normalement, la pluie s'arrête vers 16 h. On verra. On verra. Mais c'est un peu dommage. Oui. Et si vous voulez en savoir plus sur Piraten in Batavia, on en a parlé en vlog l'année dernière, mais surtout, j'ai sorti un épisode de mon histoire avec, en parlant de Piraten in Batavia, de son histoire, de qu'est-ce que j'en ai pensé, aussi bien de l'ancienne version que de la version actuelle. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, ça s'affiche en haut à droite de l'écran. Et puis nous, bah, on vous laisse, on va aller faire un petit tour de Piraten. Et là, du coup, c'est dans l'autre sens. Là, on vient de faire Piraten et on a mangé là-bas. Ouais, on était là-haut. C'est marrant du coup de revoir dans l'autre sens un peu l'envers. Il y a les mêmes odeurs qu'il y a 10 minutes. Il y a exactement les mêmes odeurs. C'est fou, c'est comme si on y était quoi. Par contre, petite nouveauté qui m'avait pas marqué la dernière fois, c'est toujours aussi ouf, Piraten c'est toujours aussi bien. Mais il y a une partie, on est dans une ville et ça sent la cannelle. Je sais pas si ça t'a marqué aussi, ça sentait super fort. Et ça ajoute vraiment quelque chose. C'est vachement bien. Bon bah du coup il pleut mais on va quand même faire Voltron parce que pourquoi pas. Alors est-ce qu'on le fait en film normal ou en single? Alors, on va tenter la single parce que j'ai pas envie de rester sous la flotte 20 ans quoi. Comme ça on pourra vous dire ce que ça donne et si ça vaut le coup selon nous. Oui car il y a marqué 60 minutes donc on verra bien combien est-ce qu'on fait sur la single. Et l'avantage de la single en plus c'est qu'elle est complètement couverte. Oui. C'est airtime là. En tout cas Voltron sous la pluie, je sais pas si des gens l'ont testé. Dites-nous dans les commentaires si vous kiffez. Nous on va vous dire si on kiffe ou pas. Oui. Mais moi je pré-shot, je vais pas forcément kiffer. Là c'est la file non? C'est la Ça joue vraiment un côté grandiose quand t'as ça qui joue. impressionnant. Il y a un truc dans la salle qui se passe, c'est trop particulier. On aime les gros gamos ici. Et ouais, avec la petite rimat, c'est comme ça qu'on dit. Pixeos il a fait l'ast extérieur gauche. Il a kiffé. Moi pas trop, ça a vibré plus que ce matin. On va le refaire, cette fois-ci on sera ensemble, on va pas faire la single. Parce qu'il n'y a pas grand monde vu qu'il pleut. Ah ouais c'est décevant. En fait c'est vraiment un coaster où tu te dis il y a un potentiel de fou.
mais les vibrations font que ça casse tout. Par exemple, le wall stall, il est ultra punchy, ultra vénère, ultra twisty. Et vu que ça vibre, bah ça fait mal. Voilà. Et plein d'autres éléments aussi dans le ride. Ça fait que tu enjoys beaucoup moins le coaster. Même s'il y a des très bons airtime, des inversions très sympas, du hanging, tout ça, c'est gâché par les vibrations. Moi j'étais tout au last, place de gauche, et on nous avait dit qu'effectivement les places extérieures sont pas très agréables. Et en termes de coaster pur, c'est une merveille. J'ai rarement fait un coaster aussi puissant qui déboule. T'arrives en haut des éléments là, par exemple t'arrives là, quand tu redescends, tu te fais arracher, tu te fais tirer. Et c'est fou, et c'est super long et c'est génial. Mais bordel, ça vibre. Jamais de ma vie j'ai fait un coaster que j'ai détesté à cause de ces vibrations. En fait Voltron j'adore, et en même temps j'aime pas pour ce détail là, c'est que en termes de sensations c'est fou. Mais en termes de vibration, c'est ignoble. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant d'avoir du mal avec un coaster parce qu'il vibrait, mais là Voltron ça fait vraiment mal au crâne. Et c'est dommage parce que ça vient juste d'ouvrir. On se demande ce que ça va être d'ici quelques années parce que c'est too much. Et en fait, McRide aurait clairement pas dû faire des rangées de 4 parce que c'est à cause de ça en fait. Je pense que le problème c'est pas forcément les rangées de 4, c'est l'effet wing et le train en lui-même. C'est ça. Et du coup il y a trop de vibrations dans les moments où c'est un petit peu étriqué. Quand on arrive là dans ces inversions là, c'est tellement étriqué, tu sens ça fait bling 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 bling, et c'est dommage parce que sinon la file est ouf, le coaster en tant que tel c'est banger. C'est juste ce petit détail là. Voilà. Mais là on espère qu'on va tomber sur des rides un peu plus sympas. Et puis éviter d'être en extérieur, parce que ça fait 2 fois que je le fais là, que je le fais extérieur gauche, c'est un peu relou. C'est ça, donc prochaine fois je lègue ma place à Franck pour qu'il puisse être au milieu et je me sacrifie pour prendre l'extérieur. Merci. Il a un bon avis. Franck, le trauma. No Rheinmal encore une fois. No Rheinmal, ça. No Rheinmal. Va falloir qu'on vous explique là. Bastien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Il se trouve qu'il y a plusieurs zones de frein sur le coaster pour pouvoir permettre plusieurs wagons simultanément. Oui. Et on sait pas pourquoi, on était en train de rider, on kiffait Cancan Coaster et on s'est arrêté sur la deuxième zone de frein. Genre, boum, comme ça. Ouais, genre comme ça. Et rien. Rien. Et le train. Du coup, moi, j'ai peur. Je me dis, oui. The Smiler. Bah oui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit? Le train d'en haut. Je lève la tête. On lève la tête. Le train qui commence il fait tout comme ça. Et là, je fais, oh non, on va mourir. Et je vous avoue que moi aussi, il y a un petit truc du côté du bas de trou. Ouais, il y a un truc caca culotte quoi. Il y a un petit caca culotte. Hein. Mais il est reparti. Oui. On a fini le layout dans le noir. Oui, et même plus de musique, on avait fini le cycle. Synchronisé. On arrive en hangar et l'opératrice nous a demandé si on voulait le refaire une fois. On n'est même pas sorti, on nous a relancé direct, on l'a refait, ça s'est bien passé, on est vivant, on l'a fait 2 fois. Oui. Par contre, le fait de l'enchaîner 2 fois là, ça m'a fait réapprécier Cancan Coaster parce que la première fois qu'on l'avait fait, j'avais été un petit peu déçu. Et là, de l'avoir fait 2 fois d'affilée, bah, j'aime bien ce coaster, c'est vraiment fun, j'aime bien la vibe. C'est vraiment drôle, c'est super fun en fait. Après, toi, t'as pas connu Eurosat. Et dire que jusqu'à maintenant, il avait Vogel Rock devant. Franchement, j'avais Vogel Rock devant, vous imaginez? Mais de pas beaucoup. Hein. Je trouve ça mais Vogel Rock c'est bien aussi. Oui, mais Vogel Rock, c'est sûr, il y a la musique qui est sympa, tout ça. Mais en fait, dans le ride, il y a très peu de choses comparé à Cancan. Et même le coaster est moins intéressant. Oui, mais la musique de Vogel Rock, l'ambiance. Mais la musique de Cancan quand tu montes. Ah oui, mais bon. Mais moi j'ai connu Eurosat, ou quand les vrais qui ont connu Eurosat comme moi. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque où quand on montait dans Eurosat, on ne pouvait ni voir ni entendre son voisin parce que c'était dans le noir complet? Et que la musique était tellement forte qu'on perdait la moitié de son audition en sortant du ride. C'était incroyable, avec cette vieille musique de Rodens qu'on avait à l'époque. Je cherche un truc là. Eh, ça va beau gosse? Je sais pas c'est quoi le truc le plus flippant entre ça. C'est horrible. Viens montrer comment ça. Je dois me tenir pour faire ça. C'est ignoble. C'est pas du tout fait pour quelqu'un de grand. J'ai pas une grosse trace sur le front là? Si, totalement. C'est Montre-moi ça. Allez viens, on va faire Piccolo Mundo. Eh Franck, ça te fait quoi d'aller tester mes Dark Ride d'enfance là? Rien du tout. Rien du tout? T'as pas hâte? Moi j'ai hâte de voir ton avis. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et moi j'ai surtout hâte de voir comment ça a vieilli par rapport à quand je le faisais quand j'étais gosse. A few minutes later. Cet homme a grandi avec Piccolo Mundo. J'ai grandi avec Phantom Manor. Alors, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pour ma défense,
Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Moi, le seul truc dont je me souvenais, c'était la petite pente avec les cœurs ultra kitsch. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé les animatroniques. Mais il n'y a pas que la descente qui est ultra kitsch. Ouais, tout, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un coup, il y a des animaux anthropomorphes qui se draguent. Un coup, t'as des humains. Un coup, t'as des animaux. Un coup, t'as des cochons. C'est fou, hein, quand on repense à la file de Voltron qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est dans le même parc. Avec des effets et des trucs ultra stylés. Et on vous met ça dans le même parc. Mais c'est de l'héritage. C'est toute la magie Europa Park. T'entends la musique là? Franchement, moi si j'étais eux, je ferais comme ça. On ferme et on refait. Et ça, je suis déçu. Parce que ce truc là, pareil, je l'ai fait quand j'étais gamin, la première fois que je suis venu. Et je l'ai plus jamais refait parce que pendant très longtemps, j'étais traumatisé par ce truc. Quand j'ai décidé de le refaire, il était fermé. Moi je l'ai fait qu'une fois et c'était pas fou. Snorri to Run, qui est donc Snorri, la mascotte de Rulantica. À savoir, le parc aquatique. Que tu n'as pas fait. Mais que toi tu as fait. Et oui, moi je l'ai fait. Et donc, c'est joli. C'est vrai. Si vous n'avez jamais fait le parc aquatique, ce sera le parc aquatique le plus thématisé que vous faites de votre vie. T'es sûr de ce que tu dis? En Europe. Ah. Ouais, mais tu vois, le truc c'est qu'à Universal et à Disney, il n'y a pas genre un délire mascotte, tu vois, un personnage. Ouais, oui, je vois. C'est juste genre, on fait une belle théma et après vous démerdez, faites des tours de là, il y a un petit délire, tu vois. Bah, c'est parti. Donc, petit dark ride, bah, on va voir ce que ça vaut. En tout cas, la théma très sympa là quand on arrive. Ça date de quand? La file d'attente. C'est quasiment l'année, je crois, de Rulantica. Rulantica, c'est quoi? Je saurais plus dire 2019, 2018. Ah, ça doit être quelque chose comme ça. C'est pas encore ouvert quand j'étais venu en 2017. Donc ouais, ça doit être ça, 2018, un truc comme ça. Alors, ça t'a pas donné envie d'aller à Rulantica? Bah oui, ça peut être marrant. On vient ici surtout pour EP. Non, t'en as pensé quoi? Bah c'est sympa. Bah oui, c'est sympa. Je savais qu'il y avait des écrans, mais Pas tant que ça finalement. pas tant que ça, et ça c'est cool. Ils sont bien ajoutés, on a vraiment cette sensation d'être... Enfin, cette sensation. Esthétiquement, il y a vraiment ce travail de lumière qui donne l'impression qu'on est sous l'eau, qui est très chouette. Il y a une gestion de l'espace qui est très réussie aussi. C'est l'espace très réussi parce que c'est vraiment petit, mais il se passe plein de choses. Par rapport à Piccolo Mondo qu'on vient de faire, il y a un monde. On voit le Europa Park d'avant et le Europa Park d'aujourd'hui. Ah mais je connais cet endroit. C'est là où j'ai acheté mon poncho ce matin. J'aurais eu ça en étant gamin, mais j'aurais été, c'est pas j'aurais été fan de parc, j'aurais pété un câble. Ça discute, ça me fume. On était en pleine négociation. Tu vois, à cet endroit-là. Ouais, regarde, c'est lui qui était dans la file d'attente. C'est n'importe quoi, on a fait que parler. Oui. Et parce qu'en sortant de Snorri, on se rend compte qu'il repleut comme vache qui pisse, on va faire quoi? Petit roller Wasserbahn. Le Wild Wasserbahn. Quoi? C'est Wild Wasserbahn. Si, Wild. Ah oui, ok. Petit roller, parce que si t'enlèves Wild, il n'y a pas le côté sauvage. C'est comme Wild en anglais. Oui, je comprends. Bah let's go hein. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement, les gens ont pas de goût hein. On va voir ce que vaut la réhab. Alors ça, c'était un flume pareil, je l'ai pas souvent fait quand je venais à Europa Park. Je crois le dernier souvenir que j'ai, je devais avoir bien 7 ans, 6-7 ans. Donc j'ai quand même des petits souvenirs de l'ancienne version, mais là on va voir ce que vaut celle-ci. Je réalise quand même que quand je venais à Europa Park, la zone autrichienne, je la faisais vraiment pas souvent. Je sais pas, je pense que les gens de ma famille étaient pas trop fans. Je sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai très peu de souvenirs d'Alpen Express et de Wild Wasserbahn. C'est pas grave. Et toi c'est la première fois? Oui. C'est parti. Il n'y a même pas de file d'attente. C'est embarquement immédiat. Est-ce qu'on va filmer dedans? Non.
C'était une bonne idée. Les gens qui nous arrosent, je vais les retrouver. On y va. Oui, moi ça va. J'ai survécu à la tempête. Là. Oh! C'est crazy! Et on va voir. C'est tellement crazy que ça vibre sa mère. Bah on va voir, là c'est le 3e ride. On va voir si c'est crazy ou pas. Complètement loco. A few moments later. Alors Voltron, c'est comment? J'étais au milieu au last. J'ai beaucoup plus kiffé que lui, je pense. Ignoble, pire ride de toute ma vie. En fait, les vibrations, ça va jusqu'à la plateforme. C'est qu'en fait, ça dure tellement longtemps. J'étais place de droite, train 2, pour ceux qui connaissent peut-être. Les gars, j'ai mal à la tête. Mais vraiment, je suis pas quelqu'un de migraineux, je suis pas quelqu'un qui a mal à la tête en temps normal. J'ai mal, quoi. J'ai mal. Tête qui tourne un peu, enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, c'est vraiment dérangeant. Et ça me fait jamais ça dans un coaster. Et là, je pense que t'as eu pire que moi ce que je suis maintenant. Ignoble. Et c'est dommage parce que vraiment en termes de sensations, surtout au last, c'est une puissance, c'est génial. Bah, franchement, moi j'étais au milieu et c'est génial. C'est la première fois que je le faisais au milieu et bah là j'ai kiffé. C'est génial au milieu. Voilà. Et en fait quand t'es sur le côté c'est bam 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 et c'est trop et la fin est super intense et t'arrives sur les freins et tu dis ah je peux plus. Parce qu'il est long. Du coup on est obligé d'alterner, un coup il fait sur le côté, un coup je fais sur le côté. Histoire de profiter une fois sur deux. Mais c'est pas normal. Mac, faut que vous arrangiez ça parce que surtout Europa Park, on compte sur vous parce que le coaster est excellent, mais juste sur les extrémités, c'est ignoble. Et là, je crois que j'ai vraiment eu le pire du pire. Il y a des gens qui vont s'en plaindre et qui vont avoir des vrais soucis. Et c'est pas bien. Comme avec les vieux Vekoma ou des coasters, parce que c'est très intense, mais ça vibre et du coup, c'est trop. Mais ça reste une putain de pépite à côté. C'est ça qui est bizarre. Bah ouais, c'est cool. Moi, j'ai kiffé. De ouf. Ah, j'ai mal à la tête. Mais même au milieu, il y avait un peu de vibration, mais ça allait. Ah ouais, mais ça va, c'est rideable. Un petit peu, tu vois, c'est rideable. A few minutes later. C'est donc ça du Mac qui ne vibre pas? On sort de Blue Fire. C'est le jour et la nuit avec Voltron. Alors, c'est pas aussi intense, certes. Première fois que je le faisais au first. Et ouais, très sympa. Bonne sensation de vitesse. Ça reste toujours un coaster très fun à faire. L'airline roll final qui carry le coaster. Voilà. Tu sens des mini vibrations, mais mini quoi. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Hein. J'ai senti mais mini quoi. Comme quoi, Max sait faire des coasters qui ne vibrent pas. Quand ils veulent, ouais. Voilà. Pour côté ton attente trop intense. Bah non, faut pas dire ça. C'est pas trop intense en fait. Bah non. C'est juste. C'est là, faudrait un truc mal vibrant. foutu. Ça, c'est bien. Fais avec le cul. Très pauvre. J'adore le très pauvre. Très pauvre, ça n'a rien de ça. Oh, peu cher. Ouais, moi aussi, je suis Voltron alors je suis très pauvre. Il m'a saoulé. Mais c'est dommage. C'est sur ça qu'on termine notre première journée à Europa Park. On revient demain. Bon, déjà, on a passé une très bonne journée. Oui. Déjà, globalement, on a fait on l'a plein pas de bien choses. fini. On a fait énormément d'attractions. On a adoré la zone autrichienne. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, très bien. Avant c'était mieux. Mais c'est sympa. Alors voilà. Mais avant c'était mieux. Voilà. Faut oublier ce qu'il y a eu avant parce que ce qu'il y a avant, ça a brûlé. Et se dire voilà, ce qu'il y a maintenant, ils ont super bien géré. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et puis pareil, on s'est fait tous les gros coasters du parc qui sont clairement en dessous en termes de puissance d'un Voltron, ça y a aucun doute. Mais par contre en termes de fluidité, même un Wodan qui est un Wooden, tu sors avec moins de mal de crâne que en fait tu n'as même pas de mal de crâne en fait que dans un Voltron. Juste avant on fait Blue Fire alors. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Rien à voir. Et en fait, donc là juste pour faire un petit bilan, de toute façon pour vous la vidéo n'est pas terminée et vous allez voir un bilan un peu plus complet à la fin de la vidéo où on filme notre deuxième journée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le regard américain? Napalm. Ok. Yes. Donc Franck qui était, en fait on s'est retrouvé au rang 3 et le même train qu'avant, celui que moi j'avais détesté. Le train 2 qui n'est donc pas validé. Qui n'est pas validé parce que moi je l'ai fait place du milieu. Effectivement c'était vraiment moins pire que tout à l'heure. En revanche les éléments qui sont intenses quand on est sur les extrémités le sont beaucoup moins quand on est au milieu. Sauf que sur les extrémités ça vibre de fou à tel point que ça te décroche le cerveau, ça te décroche la boîte crânienne, c'est pas normal. Ah, c'est super beau là le cadre, dis donc, c'est sympa pour faire la fin de vidéo. C'est ça qu'on aime bien EP, c'est que tu te balades,
Et t'as le cadre, très joli, voilà. Donc forcément, eh bien, même moi en étant au milieu, j'ai souffert. Et Franck, dès le début, il a dit ah j'aime pas. En fait, tu le sens dès que t'arrives sur le premier bunny up. Tu le sais. Oui, c'est ça. Dès le début, tu te dis ok, ça va pas. Ça. Les creux sont catastrophiques. Les creux. Parce que les airtime en fait, les airtime, tu te dis ça va être des moments de repos, donc ils sont tellement forts que tu te reposes pas. Que tu te reposes pas et juste après tu te retapes les creux. Et même les virages, genre tu sais le virage avant le dive loop là, pour arriver sur la turntable, mais ça vibre aussi et c'est pas agréable non plus. Et pourtant les airtimes sont excellents. Et c'est pour ça, on le répète, et je pense qu'on va le répéter toute la vidéo, parce que notre avis risque pas trop de changer par rapport à demain. Demain, on va peut-être avoir des trains qu'on va adorer, et donc avoir enfin des tours qu'on va kiffer, et ça serait bien. Et tu te retrouves à te dire, je vais le faire, le refaire pour espérer avoir un bon train et être au premier rang ou quelque chose comme ça. Mais en fait, tu ne profites pas parce qu'une fois que tu as le bon train, bah comme les airtimes sont intenses et que tu as déjà mal au crâne, bah t'apprécies même pas les airtimes parce qu'ils sont presque too much. Ouais. Voilà. Tu t'arrives sur la turntable, tu te dis putain c'est même pas fini, laissez-moi descendre parce que la deuxième partie elle est encore pire. Et donc on le répète et après comme ça on passe à la suite de la vidéo, mais je pense qu'on va le dire plein de fois dans cette vidéo. Voltron, justement ce qui nous énerve et la raison pour laquelle on est déçu, c'est parce que c'est exceptionnel comme coaster, parce que c'est vraiment bon, parce que c'est une très bonne machine et qu'on en trouve peu des comme ça en Europe, que ça nous agace en fait, que ça fasse mal. Parce que ce coaster là, t'as envie de te laisser aller et juste d'apprécier à fond, qu'il y ait des petites vibrations parce que vas-y, c'est un nouveau modèle, bon, là c'est invivable, c'est invivable. Le parc devait pas fermer. Ouais, à 19h. Il est 19h30, il a pas l'air fermé là. Bon en fait c'est vraiment fou parce que je découvre le parc. Genre là je suis vraiment dans des endroits, je ne suis jamais allé et je pense que beaucoup d'entre vous ne sont jamais allés ici. Et venez ici parce que c'est très sympa. C'est vrai? Juste à côté du Schloss Balthazar. Ouais, le Schloss c'est juste là-bas. Là-bas, ça veut dire château. Oui. Avant qu'il y en ait qui se disent attends. Donc Schloss, le château, ouais, des fantômes. Des esprits. Ouais, allez. Du coup vraiment c'est trop sympa. Après il faut avoir le temps tu vois. Quand t'as une journée à EP que tu dois taper les gros crédits tu vois. Venu et t'as envie de faire toutes les attractions, bah non, encore un éclair là-bas. Hein. Voilà. Mais si vous avez 2 jours à Europa Park, en vrai franchement c'est faisable. Ou même si c'est un parc que vous avez déjà fait quelques fois. Non c'est pas un écureuil, c'est un chat carrément. Il y a un chat. Un gâteau. Un chat. C'est un gâteau ça? C'est un gâteau. C'est un gâteau. C'est un gâteau qui saute comme un lapin. C'est un schlapin. C'est chouette hein. C'est joli. Là c'est les maisons derrière. Oui, déjà oui. Et surtout tu te dis mais tu n'es pas à Europa Park. Mais Pixios, mais où est-ce qu'on est? Encore à l'Europa Park. Encore? Oh non! Ça se voit sur mon visage que j'ai la tête dans les fesses. Ça c'est l'effet camping. C'est l'effet camping. L'effet camping, il y a 6 h du mat, des gens qui sont en train de déplier leur tente avec les voisins à côté qui font oh, fermez vos gueules. T'as pas entendu? Non. À 6 h, il y avait des mecs qui ont commencé à se vénérer derrière. Vous voulez pas fermer vos gueules à la fin? Moi j'étais là, ah oui, pitié, toi aussi. Bon bah le petit Pixelio c'est parti aux toilettes. On s'est posé dans la zone italienne pour prendre un petit déjeuner. Croissant, cappuccino, café, voilà. Petite confiture à la cerise noire, voilà. On voit tout le monde s'amasser comme des fous là-bas dans la zone italienne en attendant l'ouverture pour Voltron. Nous, on va aller sur Superstar, donc on n'est pas touché par ce problème. Voilà, c'est rigolo, on dirait des bœufs. Et après, je pense qu'on peut enchaîner les petits trucs, le temps de laisser Voltron chauffer, en espérant qu'on ait des bons trains quand on rentre dessus. On sort de Silver Star Ride au Last pour se réveiller, comment c'était? Bah c'était tout doux le matin, c'est très sympa. Ça vibrote un peu, attention, moi j'étais sur l'extérieur gauche. Ça ressemble à du Voltron, sauf que contrairement à Voltron, c'est que dans le bas de la drop que ça vibre. Le reste, comme tu as dit, si Voltron vibrait comme Silver Star, ce serait magnifique. Donc là, on va aller faire un coaster à 1 minute d'attente. Pegasus, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. On va faire Pegasus et après, on va sûrement enchaîner avec Poséidon parce qu'il y a Sunter. Genre Poséidon, ça tourne à vide. En vrai, vous savez quoi? Pour que ce soit plus rapide, on va vous faire une compile de toutes les attractions qu'on fait dans la journée, maintenant. Maintenant. Oui. Bravo, voilà, j'admire ta dextérité.
Tu as de la dextérité. Là, tu me dis c'est une crampe. Mais moi j'ai pas pu me tenir. Même quand tu te tiens, les jambes elles font super mal là-dessus. Oh yeah. Non, pas hier. Ce ride est mieux, j'achète le t-shirt. Mieux que quoi? Promesse. Bah mieux que ce qu'on a fait hier. Tu sais que tu vas pas l'acheter, t'es sur l'extérieur. On verra bien. On est où? On est où? Là. Oh, on est au bac. Oh la vache. Alors? Bah j'étais extérieur gauche, train 6 pour ceux qui connaissent. Ça vibre toujours autant, mais je pense que là, comme c'est le premier ride qu'on fait de la journée, j'ai pas encore mal au crâne. Et donc ça va. Je pense que si ça arrivait plusieurs fois comme ça, j'en pourrais plus. Mais je trouve le pire, c'est vraiment l'extérieur droit. L'extérieur gauche, ça passe. Tu sors, t'es un peu. En fait, vous avez un peu la sensation comme si on vous avait mis, vous savez, les boules massantes, les trucs un peu comme ça, et qui vibrent un peu. Normalement, tu mets sur le dos et tout. Bah, c'est comme si on avait fait ça sur le visage. Donc c'est un peu bizarre. Mais Du coup, c'est quel t-shirt que t'achètes? Years later. je suis sonné. Il est là? Là, hein? Il est là le t-shirt Vous êtes Voltron? qui, monsieur? Je suis sonné. En fait, je vais pas l'acheter, vous savez pourquoi? Parce que c'était quand même pas fou. Oh le mytho, c'est tellement pas ce qu'ils disaient sur la turntable et les handbrakes. En fait, là, j'ai vraiment la tête qui vibre. J'ai pas mal à la tête, mais bon. Ça passe du S au XL, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Tu vas tout filmer? Oui. Ah oui. S'il n'y en a pas, je le prends pas. S'il n'y a pas de L. Bah, et le noir, il est pas beau le noir? Le noir, non, moi j'aime bien le blanc. Il n'y a pas de L. Il n'y a pas de L. Bon bah rip hein. Ah là là, trop relou. Bon, ben, quel dommage, ils n'ont pas de L. Donc tant pis. Allez, viens. Bon alors le Pixelios c'est parti aux toilettes. Encore. Moi j'étais intérieur gauche, last. C'était cool. En fait, t'aimerais que tous les rides soient comme ça. Parce que ça vibre mais c'est supportable en fait. Et je pense pas que je puisse le mettre devant un tout atisme quand tu vois les autres rides qu'on a eu. One eternity. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Tu vois ça? Ça c'est les designers Mac quand ils ont fait Voltron. Full. Oui. Oui. Et on le sent. Et donc là, c'est le deuxième resto. Restaurant. Fjord Restaurant, donc le deuxième resto qu'on teste du parc. Avec là-bas la petite vue, regardez sur Blue Fire. Hop. Ça marche un peu comme celui qu'on a testé hier, ça fait un peu self. Oui, c'est ça. Puis après on va se poser. On essaiera d'avoir une jolie vue. Hein. Mais donc dans la zone scandinave. Et bâtiment très joli. Ouais, Très sympa. Très très joli. Et une fois de plus, des prix pas forcément abusés. Enfin, ça peut être un peu ce qu'on Moins trouve. qu'au Balthazar quoi. Oui, moins qu'au Balthazar. Château Balthazar où ça monte facilement à du 30 balles. Oui. Mais ici, bon, c'est des prix, ça se rapproche un peu de ce que vous pouvez retrouver en région parisienne, quoi. Alors, sauf que là, on est dans un parc. Bah, on est un peu dans les prix qu'on a eu hier déjà au restaurant indonésien de la zone néerlandaise. Hein. C'est ça. Et pourtant, bah, Europa Park, on pourrait avoir tendance à se dire, bah, c'est dans un parc, donc c'est cher, mais c'est moins bon. Mais Europa Park, pour le coup, eh bien, c'est un prix raisonnable pour le goût que ça a. Oui. Et par rapport à Walibi Holland qu'on a fait la semaine dernière,
Walibi, c'est le même prix, mais c'est ignoble avec pas grand chose dedans. C'est vraiment du foutage de gueule. Et l'atmosphère est moche. À Walibi? Oui. Oui, alors qu'ici, regardez. Très sympa. Donc voilà, petit burger au cabillaud. C'est ça, ouais. Cabillaud. Et puis avec la vue sur Bluefire et Vaudan. Bon, là-bas, on a Voltron aussi un petit peu qui passe, mais c'est surtout la vue avec la zone scandinave. Et puis la zone scandinave et l'Islande. Puis avec le bruit que vous entendez avec Fear Drafting juste derrière. Super stylé, ça rend trop bien. Quand t'es là, c'est génial parce que t'as l'impression d'être dans une ville scandinave. C'est génial. J'ai pas compris. Ah, c'était tellement pas prévu, je voulais juste filmer la zone. T'es là, je suis en train de tranquillement être sur mon téléphone et j'entends papa comme ça. T'étais tranquillement en train de choper des virtual line gratos. Alors, on dirait pas que je kiffe, mais j'ai kiffé de Je fou. change pas d'avis, il reste super haut dans mon top. Je sais pas si on voit sur la photo, j'ai eu mon t-shirt à l'arrière qui se levait jusque là tout le long. C'est Vaudan, c'est pas du gros airtime, on a des petits floatings, mais en fait c'est une sensation de vitesse quand vous êtes au first. En fait on l'a toujours fait au first. Non, toi tu l'as déjà fait deuxième. Quatrième. Quatrième. Moi je l'ai toujours fait au first et c'est toujours une valeur sûre quoi. Et ce qui est bien c'est qu'on peut choisir sa place au first. Donc vous êtes sûr que vous aurez toujours cette valeur sûre. C'est encore moi, oui. Il y a des bêtes de partout. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Bah là, vous vous dites, mais attends, mais il n'y a pas de transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monsieur il est là? Pourquoi? En fait, donc oui, avec le Franck, on est parti de. Eh, on s'entend pas là. Oh les cigales! Il y a trop de bruit là. Trop de bruit. Peut-être trop nature en fait. On fait peut-être trop nature pour la fin de cette vidéo là. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que en toute fin de journée, avec le Franck, on s'est dit tiens. Petit tour de Voltron, c'est parti. Donc on était au deuxième ride de la journée, ça nous suffisait. On s'est dit on aura fait 2 tours de Voltron, trop de vibrations, vous l'aurez compris. Ça nous a saoulé. On fait un tour et le tour se passe pas trop mal. Je crois que j'étais place de droite. Je sais plus quel train, je saurais plus vous dire, c'était il y a plusieurs semaines maintenant, mais voilà, pas trop mal, mais quand même pas mal de vibrations. Je m'y habitue un petit peu, mais je me dis heureusement qu'il n'y a pas un tour supplémentaire. Parce que ça aurait peut-être fait un petit peu too much. Et puis là on sort, et là très gentiment on a Maxi Park, donc qui se reconnaîtra hein, s'il passe par cette vidéo, qu'on embrasse très fort parce que grâce à lui, on a eu le droit de faire un tour de Voltron supplémentaire directement par la Virtual Line, donc qui permet de rentrer directement dans le coaster. Surtout qu'on n'avait pas de réservation, on avait prévu de partir. J'avais un train à Strasbourg à ce moment-là, mais on était en avance. On se disait bon de toute façon si on part maintenant du parc, on aura bien 45 minutes d'avance, 1 heure. Franchement, pour un tour en Virtual Line, ça se tente. Franchement, ça se tente, ça se fait. On va pas être en retard à cause de ça. Vous sentez venir la douille, hein. Attendez, on rentre dans le Voltron. Exactement la même place qu'avant. Place de droite, je crois, quasiment sur le même train. On se dit, c'est pas grave. On y va quand même. Le tour, finalement, se passe pas si mal. Je me rends compte que j'arrive à l'apprécier un peu plus. J'avais peur d'avoir du mal à l'enchaîner. Vous avez vu, j'ai eu pas mal de maux de tête, pas mal de sensations désagréables quand j'enchaînais Voltron avec ces grosses vibrations. Et là, je sais pas, ça s'est plutôt bien passé, peut-être parce que c'était le dernier tour, que j'ai voulu profiter un max. Et donc là, on monte dans le train, tout se passe bien, on est très content. On s'arrête sur les tapis. Vous savez, les espèces de tapis là dans la zone de démarrage, voilà, dans la gare. Ça s'arrête. Le train devant nous est bloqué, mais ça s'arrête pas à 10. Pas 15, peut-être bien 20 bonnes minutes. Super long. Là, on est avec le Franck, on se dit, ok, ouais, bon, 1 heure ou 45 minutes d'avance pour le train, c'est bien. Mais là, en fait, là, on va être à la bourre, là c'est pas possible. Là, c'est pas possible, on sera à la bourre pour le train à Strasbourg. Strasbourg, là. Allez, hein. Ça sera sorti du montage. Et le train finit par démarrer. Soulagement, mais on n'a aucune idée à ce moment-là de l'heure qu'il est. Le train démarre. Ça part, hop, le petit parcours habituel. Et puis là, on arrive dans la deuxième zone, pouf, ça freine. Et là, la grosse surprise avec Franck, il y a un train devant nous, il y a un train sur le côté qui s'apprête à partir. On est complètement à l'arrêt. Épique. Épique parce que là, à ce moment-là, avec Franck, on se dit, ok, c'est bien drôle, il y a un petit arrêt, il y a tout le monde qui rigole, il y a des techniciens qui sont là. Bon voilà, ça arrive, hein, c'est un coaster, justement, c'est prévu pour, il y a des zones de frein pour éviter que les trains s'entrechoquent. Et puis là, d'un coup, on entend... comme ça, un petit bruit de launch. Alors ça faisait pas vraiment mais vous avez compris.
petit bruit de launch qui part. On entend le train qui passe. Avec Franck, on se regarde. Petit caca culotte. Petit caca culotte quand même, parce que là, ça fait nous faire comme à Cancan Coaster. Le petit truc qui nous est arrivé. On se dit, attends, le train il part, mais il va s'arrêter quand? Et là, on réfléchit, on se dit, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter le train? Mais il va nous foncer dedans. Les freins, ils sont courts, c'est juste derrière nous. On va faire une The Smiler. Ils se sont bien évidemment arrêtés dans le launch de mi-parcours juste avant le stall. Et du coup, les petits vénards qui étaient juste derrière nous ont eu droit au triple décollage du stall, parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez arrêté dans cette zone, c'est quelque chose qui peut arriver, là je vous mets une petite vidéo pour illustrer, et ben en fait, vous allez décoller en 3 temps. Et c'est très sympa, et c'est quelque chose qui n'arrive pas. Normalement, c'est juste un petit coup de boost qu'on vous remet pour vous relancer. Et là, tu te fais décoller en 3 temps. Donc c'est très chouette. Et nous, on n'a pas eu droit à ça. Donc nous, on a eu un arrêt, hop, c'est parti. Et donc la musique est complètement décalée. T'as aucune idée de quand est-ce que tu repars en arrière. C'était long. C'était encore plus long que prévu. Donc là, on repère 10 minutes. Là, avec Franck, on se dit, c'est pas possible, on va rater le train. Donc vous vous doutez bien que forcément, quand on est sorti de là, on s'est dit, on est obligé de courir. Et on n'a pas pu vous faire la fin de la vidéo et l'outro de Voltron, parce qu'on a juste dû tracer. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai couru, j'ai eu mon train de justesse. Bon, après, bien évidemment, comme il y a eu un arrêt qui a un petit peu gâché le ride, quand on est arrivé en gare, ils nous ont proposé de refaire un tour. Et bien évidemment, comme des gens raisonnables, on a dit non. Bah non, on a dit oui, mais on est cons, ils sont cons. Donc voilà, du coup on a dit oui, donc on s'est fait 2 tours d'affilée, donc on aura fait 4 tours de Voltron sur cette dernière journée. Et bon, effectivement, mon avis s'est un petit peu amélioré. Je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment, en fin de journée, sur des places qui vibraient à mort, qui étaient les pires, qui normalement faisaient mal au crâne. C'est plutôt bien passé. Est-ce que je m'y suis habitué? Est-ce que finalement ce train, qui était censé être un train ultra vibrant, de ce que j'avais entendu, n'était pas si terrible que ça? Je sais pas. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Ça vibrait, ça faisait mal au crâne. Mais ça s'est bien passé. Voilà, on a réussi à enchaîner du coup 2-3 fois en fin de journée. Donc ça, c'était très sympa. Et encore merci à Maxi Park, même s'il nous a fait une petite frayeur et que j'ai failli rater mon train. Après, pour Voltron, c'est très bizarre parce que je sais que Franck l'apprécie quand même moins que moi. On en reparlera peut-être, qu'on fera une vidéo ensemble sur le sujet. Je sais pas, mais en tout cas, je vous le dis, c'est un fait. Encore aujourd'hui, il l'apprécie moins que moi, j'apprécie Voltron. Est-ce que c'est mon côté Mac fan? Est-ce que c'est mon côté Europa Park fan? Est-ce que c'est l'euphorie du moment, de la nouveauté? J'en sais rien, en tout cas c'est un fait. Il l'apprécie moins, évidemment à cause des vibrations. Avec Franck, on était tous les deux d'accord pour dire que ce coaster est absolument exceptionnel en termes de sensations. Vous avez des airtime de fou, vous avez des inversions super intéressantes, c'est super long. La théma est géniale, pépite, vraiment pépite là-dessus. Et c'est juste les vibrations qui viennent gâcher le ride. Et sur 8 rides, on n'aura eu aucun first. Et sur 8 rides, on aura eu quasiment tout le temps des vibrations ultra dérangeantes et parfois des tours un peu plus sympas mais qui vibraient quand même. Voilà, c'était le 22 et 23 juin 2024. Peut-être qu'entre-temps, au moment où vous regardez cette vidéo, ça s'est amélioré, je l'espère, parce que franchement, en termes de coaster, Voltron, c'est une pépite absolue. C'est une pépite absolue et je peux que vous conseiller d'aller le faire. Franchement, parce que peut-être que vous allez l'apprécier. Peut-être que vous avez passé un très bon moment, peut-être que ce sera un de vos coasters préférés. Je pense que sans les vibrations, ça serait mon coaster préféré, sans aucun doute. Ça passerait devant un Untamed, ça passerait devant un RTH, ça passerait devant, je sais pas, un Toutatis. Mais voilà, à cause des vibrations, non. Non, parce que pour vous dire à quel point j'ai eu du mal, j'appréhendais chaque tour de Voltron. C'est pas normal. Je vous ferai mon histoire avec Voltron. Une prochaine fois où je retournerai à Europa Park, il faut que je le refasse encore, je pense, à d'autres visites. Et après ça, je vous prévoirai mon histoire avec Voltron, parce que j'ai envie de connaître encore mieux le coaster, de pouvoir mieux comprendre toute la substance de la bestiole. Mais là, en 8 rides et en 2 jours, j'ai déjà eu le temps de me faire un bon avis dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit peu long, hein, bien évidemment, très très long. Vous êtes courageux d'avoir tenu jusque-là. C'est très particulier. On avait déjà la vidéo d'Efteling qui était très très longue. Et ça va pas être comme ça pour les autres vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour la visite de 3 parcs qui vont arriver prochainement. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je ne les ai pas encore faits. Donc je vais me rendre d'ici 1 semaine et demie à Walibi Rhône-Alpes pour tester notamment Mahuka et puis pour redécouvrir le parc parce que je ne l'ai pas visité depuis 2012. Donc on a Mystique qui est arrivé, on a Timber qui est arrivé et puis tout un rebranding qui a été fait. Donc je verrai ce que ça vaut. Et puis un petit voyage au Danemark à la mi-août où j'aurai l'occasion de visiter Copenhague et de découvrir parmi 2 des plus vieux parcs du monde. Voilà, donc ça va être très sympa. J'arrête de parler et sur ce, je vous dis à plus les coaster fans.